Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition, votre magazine économique. Aujourd'hui, nous parlons du marché du naturel et du bien-être. Et pour en parler, justement, nous sommes dans l'un des 66 magasins botaniques français. Alors, est-ce que le marché du naturel est-il payant? Réponse dans une minute. Créée en 1995 par des horticulteurs de métier, l'enseigne de jardinerie botanique a pris racine en Haute-Savoie et s'est rapidement étendue dans toute la France. Initialement jardinerie et animalerie, l'enseigne botanique s'est ensuite largement ouverte aux outils du jardinier en passant par le mobilier de jardin et la décoration, tout en restant fidèle aux produits pour le jardin et la nature. Avec 335 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, 2200 salariés, dont 80% sont actionnaires et plus de 400 000 clients fidèles, l'enseigne a été la première à retirer les pesticides de ses rayons en 2008. Et elle reste encore aujourd'hui, en France, la seule enseigne spécialiste du jardin à ne proposer que des produits et solutions écologiques pour jardiner au naturel. Elle a aussi été la première à proposer à sa clientèle un marché bio au sein des jardineries et a investi 20 millions d'euros dans la refonte et le remodelage de ses magasins afin de se positionner concrètement sur le marché du bien-être au naturel. Je suis avec Stéphane Dallouin, responsable du service développement durable de Botanique. Bonjour. Bonjour Olivia. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Nous sommes ici à Saint-Genis-Pouilly, donc un magasin pilote du renouvellement de votre jardinerie. Concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du jardin qui pèse à peu près un peu plus de 8 milliards d'euros en France, c'est un marché qui est mature et c'est un marché qui enregistre très peu de croissance, voire décroissance ces dernières années. Et je dirais le modèle, la jardinerie classique des années 70, il est urgent de le réinventer. On va dire que Botanique a toujours été un peu précurseur sur le sujet, puisque en 2007, on a arrêté la vente de pesticides et d'engrais chimiques et on a du coup commencé à inventer le modèle de la jardinerie naturelle. Et finalement, cette naturalité, eh bien, elle est devenue le fil vert de notre concept. L'ADN restant le végétal et le jardin, on a développé des nouveaux univers pour que le client puisse prendre soin de lui au travers de la nature, de son animal également, et d'inviter la nature dans sa maison. Donc vous voyez, ça va bien au-delà je vais dans une jardinerie pour acheter des plantes pour les planter dans mon jardin. Alors justement, ajouter toute cette palette de compétences, c'était une nécessité ou c'est un principe éthique finalement ? Je dirais que le pas qu'on a fait en 2007 quand on a arrêté les pesticides et les engrais chimiques, ça nous a amené à réfléchir et ça nous a donné une légitimité pour aller par exemple sur l'alimentation bio, sur le soin bio, sur des végétaux bio également, sur le potager bio. En fait, ça nous a ouvert plein de portes et qu'on a tiré le fil vert au fur et à mesure. Et voilà, Saint-Genis, c'est l'aboutissement de ce projet. Mais je ne vous cache pas que certainement, voilà, il continue à évoluer au fil des années et c'est tant mieux. Ça montre que le marché, la jardinerie vit et elle évolue. Quand on parle des pesticides, justement, vous avez été précurseur puisque ça fait quasiment 10 ans que vous les avez stoppés à la vente. Est-ce que c'est un pari qui a été gagné et comment est-ce que ça a été accueilli par votre clientèle ? Alors, en effet, à l'époque, c'était un pari, mais en même temps, c'était sur des convictions de l'entreprise. Luc Blanchet et les autres membres de la direction se posaient beaucoup de questions sur tout le buzz qui était fait autour de la problématique des pesticides. Et donc, on a travaillé avec une ONG environnementale qui nous a amenés à prendre cette décision d'arrêter les pesticides et en même temps, on a arrêté les engrais chimiques. On a été pris un peu pour des fous
à l'époque, parce que les offres alternatives n'existaient quasi pas, ou je dirais dans des univers ou au travers d'associations de jardiniers déjà sur la permaculture, l'agriculture biologique, etc. Mais au niveau de l'univers des jardineries, on nous a pris pour des fous. Et finalement, quand on voit aujourd'hui que l'agriculture biologique se développe, que la loi Labbé passée par là va interdire l'utilisation des pesticides dans les espaces verts et les jardiniers amateurs, on se dit que finalement on avait raison. Et puis malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, tous les jours, toutes les semaines, on entend des problématiques de santé autour des pesticides. Donc on est très heureux d'avoir fait ce pas-là il y a 10 ans, d'avoir été pris pour des fous, mais on voit qu'on a eu raison. Donc pour nous, oui, le pari, il est clairement gagné. Évidemment, puisque je le rappelle, que dès le 1er janvier 2019, les pesticides seront interdits à la vente aux particuliers, hein, donc ce sera définitif. Hein. Tout à fait, et ça permet, il y a déjà, et heureusement, là, depuis 10 ans, et Botanique qui a contribué à développer une offre alternative de produits qui sont utilisables en agriculture biologique, jardinage naturel, et donc ces 10 dernières années, l'offre s'est beaucoup développée, et le fait qu'il y ait une loi qui les interdise, ça va là aussi amener les fournisseurs à être obligés de développer des alternatives. Et en fait, je le vois dans mon métier au travers des échanges que je peux avoir avec l'interprofession. Depuis que la loi est passée, c'est la course à l'échalote entre les marques et les fournisseurs des produits de traitement pour les végétaux, pour des solutions les plus naturelles possibles, et c'est tant mieux. Alors maintenant, on parle des projets de Botanique, de votre avenir. Qu'est-ce qui manque pour maintenir ou amplifier cette cohérence de naturel ? Alors ces dernières années, on a déjà fait pas mal pour tirer ou suivre ce fil vert de la naturalité du végétal. Je dirais que là, tout récemment, et en tant que responsable développement durable, j'en suis très heureux qu'on ait fait ce pas-là aussi, qu'on ait monté cette marche, c'est sur le soin pour les animaux à base de produits naturels, puisque on avait encore dans nos magasins une offre de produits insecticides à base de chimie de synthèse. Et là, dans la réflexion du projet global, on s'est dit il faut absolument qu'on arrête également ces produits. Et si le soin de la personne est par les plantes, eh bien, le soin de l'animal par les plantes peut également être fait. Et je ne vous cache pas que c'est un chiffre d'affaires qu'on va arrêter sur ces produits chimiques pour l'animalerie, et on s'est dit oui, mais par cohérence il faut arrêter et passer à autre chose, et comme on l'a fait à l'époque sur les pesticides chimiques, et j'en suis très fier au nom de l'entreprise. Bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Le coworking ou co-travail en français est basé sur l'économie collaborative. À Annemasse, un espace de coworking vient d'ouvrir ses portes. L'objectif, partager un espace, mais aussi un réseau. Reportage. Comme chaque matin, Amélie se rend au travail dans un lieu un peu particulier. Un espace de coworking. Ouvert depuis quelques jours seulement, ces bureaux partagés sont à disposition de tous les professionnels de l'immobilier. Une idée pensée il y a plus d'1 an et mise en place par 3 associés. C'est vraiment cet esprit collaboratif qu'on recherche au sein d'un espace de coworking, et d'autant plus en immobilier et art de vivre. Toutes professions confondues, bien sûr des conseillers vendeurs en immobilier, mais également par exemple des géomètres, des diagnostiqueurs, des homestagers, des gens qui font du reportage photo, etc., etc. Ils sont environ une vingtaine de professionnels à venir travailler dans ce même espace aux allures d'appartements. Les coworkers réservent leurs dates et heures de venue. C'est un choix à la carte ou bien en illimité. Et certains choisissent même des bureaux fixes et permanents. La coordination de tous ces métiers en fait ici est assez formidable. Moi j'ai des choses à vendre, les autres ont des choses aussi à vendre, et nous avons tous aussi des clients qui cherchent des choses à acheter. Donc ensemble,
on arrive à faire un énorme melting pot de tout ça. Et nous travaillons donc bien mieux, en fait, tous ensemble. Les occupants de cet espace de 300 mètres carrés sont unanimes. Le fait de travailler chacun pour soi, mais à plusieurs, permet d'augmenter son activité et son chiffre d'affaires. Dans notre domaine, on partage des informations sur des biens nouveaux ou des clients nouveaux, etc. Et en fait, juste dans ces échanges, ça crée une dynamique et du coup du business additionnel. L'espace de coworking contient des bureaux, mais aussi des salles de conférence. Type gradin, donc du coup qui est assez sympa pour faire des jeux de rôle. Des jeux de rôle qui renforcent les liens entre les coworkers, mais aussi de nombreuses animations qu'Amélie organise chaque semaine. Le lundi matin, petit déjeuner de Starting Week, donc d'ouverture de la semaine. On a aussi une animation qui est 1 minute un message. On se retrouve autour d'une table. Pendant 1 minute, chacun a un message à délivrer et du coup ça crée de l'échange, du partage et ensuite ça crée des discussions par la suite. Cette communauté de co-travailleurs séduit de plus en plus d'indépendants qui transforment ces lieux de travail en véritables lieux de vie. À Genève, une structure franco-suisse a été inaugurée il y a quelques jours. L'Emanis est gérée par la SNCF et la CFF. L'objectif est de mutualiser la gestion des transports de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Explication. Ça va certainement amener aussi un nouveau produit, une ouverture de la région, qu'elle soit économique, culturelle et sociale, puisque finalement cette région vit déjà sans frontières. Le train marquera aussi ce point d'effacer cet effet frontière aujourd'hui et le manque d'une infrastructure ferroviaire adéquate. Avec la nouvelle infrastructure du Séverin, ça permettra justement d'ouvrir cela et de vraiment ouvrir aussi la région et la mobilité de demain de ce passage. C'est l'Emanis qui portera en fait toute la promotion et le développement de Léman Express. Donc le futur client s'adressera à l'Emanis pour avoir des renseignements sur Léman Express et sur la future desserte, les futurs tarifs, etc. etc. Voilà. Par contre, effectivement, dans l'avancée du projet, ça ne change rien, on continue les travaux comme ils sont engagés aujourd'hui. C'est la fin de votre magazine économique. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À bientôt.